Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui une petite vidéo expérimentale parce que je ne l'ai pas beaucoup préparée mais que je connais bien mon sujet, à savoir l'organisation de la rentrée qui chez moi est presque un intérêt spé parce que j'ai une espèce de fixette sur les cycles, la durée, le temps, la semaine, enfin voilà, ça je vais vous en parler. Je suis réveillée depuis pas longtemps. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo au départ. Alors, je vais essayer d'optimiser mon éclairage parce que certains m'ont dit qu'effectivement il y avait parfois la mise au point n'était pas bien faite ou l'éclairage non plus, et quand on a des problèmes visuels ça peut poser problème. Donc j'essaie de m'améliorer. Alors, donc je suis levée depuis pas très longtemps. C'est mon mari qui m'a réveillée pour dire que il partait faire les courses de rentrée scolaire. Donc là, j'ai un peu l'impression d'échapper à l'apocalypse. Surtout que, je vais vous en reparler, mais dans mon organisation de rentrée, ce qui est un petit peu angoissant pour moi en tant que maman cette année, c'est que ma fille reprend une scolarité après une année dans une école démocratique, donc où la scolarité n'était pas tout à fait la même que dans l'éducation nationale. Donc là, elle reprend en 4e Ulysse et elle a très envie d'être plus dans sa classe de rattachement que dans son Ulysse. Et donc, en tant que maman, je suis il faut lui faire confiance. Voilà, en plus, elle a l'âge de prendre ses propres décisions. Et en même temps, mon cœur de maman qui me dit « Ah mon Dieu, est-ce que ça va aller ?» Enfin, voilà. Vous voyez. Bon, allez, on parle organisation et puis à la fin je vous ferai le tour de ma chambre. Pas parce qu'on va passer une soirée pyjama, hein, mais parce que ça va rentrer dans la conversation sur l'ergonomie et le fait de se sentir bien au quotidien. C'est parti! Pendant des années, j'ai eu besoin d'avoir un agenda très visuel. C'est-à-dire que les personnes autistes fonctionnent souvent avec le visuel, voire même les pictogrammes. Alors on peut se dire, quand il n'y a pas de déficience intellectuelle, est-ce qu'il y a besoin de pictogrammes? Et j'ai lu dans un livre qu'il y avait un programme qui s'appelait Saccade. Alors je ne suis pas allée voir ce que c'est, hein, mais je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Et qui disait que les autistes, même verbaux, même sans déficience, avaient besoin de pictogrammes. Et moi, c'est vrai que je me suis pris de passion pour les stickers. Je vous montrerai, j'en ai tout un paquet. Et c'est vrai que je mets beaucoup de stickers dans mes agendas. Ça m'aide en fait à voir visuellement toute ma semaine. Donc moi, chaque année, fin août, je suis très excitée par la rentrée. Parce que je pense que malgré le syndrome dépressif dont je vous parlais dans l'ancienne vidéo, qui est là à partir de 17 h le soir, je suis globalement assez positive, optimiste. Et donc chaque année à la rentrée, je me dis oh, ça y est, je vais trouver the organization, l'organisation qui va faire que ça y est, ça va rouler, je vais enfin arrêter d'être tout le temps stressée. Enfin voilà, à chaque fois j'ai l'impression qu'on me donne une nouvelle manne de jeu au Uno, qu'on me donne des nouvelles lettres au Scrabble, et je me dis allez, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc là, je suis exactement dans cette période-là, sachant qu'en point stressant, il y a, comme je vous l'ai dit, ma fille qui reprend une scolarité et moi qui commence un nouveau travail. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas, je travaille à 36%. Si ça ne vous parle pas, dites-vous que 100% c'est un temps plein. Donc 36%, c'est 36% d'un temps plein. Et j'ai trouvé un 20% pour compléter, parce que un 100% c'est pas possible, parce que ma fille donc a des soins à l'extérieur et je dois l'emmener, donc ça y a une reconnaissance MDPH là-dessus, mais aussi parce qu'à chaque fois que je suis à temps plein, je finis complètement en burn-out. Donc là, voilà, ça fait plusieurs années que je cherche cet équilibre. Et j'ai trouvé donc mon contrat à 36% il y a 2 ans. Donc ça y est, je suis enfin stable dans un métier en CDI. Et donc là, j'en attaque un deuxième puisque je ne voulais plus être auto-entrepreneuse. Parce que les papiers, ça me stressait. Aller chez les gens pour donner des cours, c'était intéressant, mais je m'y retrouvais pas. Donc là, voilà, j'attaque complètement un nouveau quotidien. Et j'espère qu'il pourra être... vecteur de stabilité. Alors, je vous montre moi comment je fais. Alors attention, hein, là je vais pas du tout me situer comme une influenceuse
une influenceuse zen qui va vous dire ah, il faut absolument que vous fassiez ça le matin, la morning routine, la routine du soir, le yoga. Alors j'ai parlé du yoga, mais je pense que justement, il ne faut pas écouter le développement personnel dans le sens où ce sont des conseils un peu random et il faut se faire son propre développement personnel parce qu'on est tous uniques. Donc on est tous différents, on a tous besoin de choses différentes. Donc là c'est comme si on était, je sais pas moi, dans un café et qu'on se prenait une limonade, un café, enfin que sais-je, ce que vous voulez, et puis qu'on discutait, voilà, rentrer. Donc je vais vous montrer moi comment je fais, et puis bah vous me direz ensuite en commentaire comment vous faites, vous, de votre côté, pour la rentrée, pour vous organiser, et peut-être que ça nous donnera à chacun des idées. Alors moi j'ai mes basiques, alors c'est-à-dire que voilà, donc ça c'est mon agenda, il est un peu gros et c'est pour ça que cette année je vais scinder, je vais prendre agenda professionnel et agenda personnel parce que par exemple quand je suis en réunion, des fois bah, il y a des gros stickers comme ça, donc là vous voyez c'est des stickers de 3 filles parce que je suis allée voir mes 2 meilleures amies en Alsace et pour moi je trouvais qu'il y avait un stickers pour chacune et j'étais contente de mettre ça, mais c'est vrai qu'en réunion du coup quand on sort ces stickers pour noter un bilan, bon bah voilà, j'ai pas forcément envie que les gens voient mes stickers, mais je voulais avoir quelque chose de centralisé, donc cette année je vais complètement splitter les deux. Alors moi, donc j'ai cet agenda et en plus de ça, j'ai mon indispensable, le semainier. Ce semainier, je peux en utiliser plus d'un par an parce que je fais des tests. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir pour chaque journée un déroulé clair. Les personnes autistes ont souvent du mal à se mettre en route. Ça s'appelle le défaut d'initiative du cerveau. Donc ça pareil, je vous en parlerai d'une façon théorique dans une autre vidéo. Mais parfois on a du mal, et notamment le matin, à savoir par quoi on démarre. Pour les personnes alistes, c'est-à-dire non autistes, apparemment, je dis apparemment parce que bah, je ne peux pas échanger mon corps, mais apparemment ça se fait naturellement. C'est-à-dire que même si on n'a pas de routine de matin, bah, on sait que voilà, le matin on prend sa douche, on fait ça, ça ne consomme pas d'énergie. Alors que chez nous, si. Pour vous donner un exemple simple, moi j'ai déjà vu ma fille se mettre à pleurer parce que ce matin-là, elle ne savait pas si elle devait prendre sa douche ou son petit déjeuner avant. Voilà, elle était fatiguée, c'est partie des trucs qui peuvent nous faire craquer. Moi, c'est pour ça que j'ai une routine du matin qui est écrite. Et la plupart du temps, je ne la regarde pas, mais quand je suis vraiment dans un état où j'ai perdu toutes mes petites cuillères, où je ne sais plus où j'en suis, et ben je prends ce carnet avec mes routines et je le suis. Ça me permet de me faire un rail. Parce qu'en fait, nous les autistes, on a souvent besoin de ça. On a souvent besoin d'un rail parce qu'on fonctionne en mode manuel. Et du coup, notre GPS, il ne fonctionne pas de façon automatique et fluide. C'est comme si à chaque fois, la route, il fallait qu'on la redécouvre et qu'on avait besoin de ce GPS. Tournez à droite, prenez votre tasse, faites votre méditation. Voilà. Donc moi, j'ai besoin d'avoir des rails solides. C'est pour ça que, alors, je m'étais créé ce petit truc qui s'appelle Énergie des jours. Et j'avais cherché, alors là, c'est moi, hein, c'est dans mes intérêts, les vibrations des jours. Enfin voilà, on dit que le dimanche, c'est pour la gratitude, le lundi, c'est pour ça. Si ça vous parle pas, voilà, pas de souci. C'est juste, voilà, moi, je suis un petit peu là-dedans, donc ça a guidé l'écriture de mes rails. Donc, j'ai mon semainier, et alors mon semainier, il est tellement random que par exemple, je vous lis, le lundi, alors le lundi, c'est le jour où j'emmène ma fille chez le psychomotricien, donc ça je le note parce que c'est un rendez-vous, mais il y a aussi travailler ses fessiers, sortir les poubelles, faire une réunion du souffle, faire une méditation du souffle, et c'est le jour où j'ai ma réunion dans mon travail. Et donc tout ça, c'est écrit dans le lundi. Parce que pour moi, c'est ma routine du lundi. Je sais que le lundi matin, donc moi, quand je me lève, généralement, j'essaie de me lever à peu près 1 heure avant ma fille. Pour être pleinement disponible pour elle, si, par exemple, elle se réveille de mauvaise humeur, ou qu'elle a fait un cauchemar, ou qu'elle a envie d'en parler, enfin voilà. J'essaye vraiment de faire ça. Alors, vous culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas. Moi, pendant longtemps, quand elle était en bas âge et que j'étais vraiment, vraiment au bout du rouleau,
je me levais et j'allumais Gulli, quoi. Comme dit Florence Foresti, c'est un numéro d'urgence, quoi. J'avais besoin de prendre mon café et je n'arrivais pas, tout simplement, à me lever avant. Peut-être vous avez aussi un enfant autiste qui se lève, comme moi, c'était mon cas, à 5h30. Donc se lever avant 5h30, c'est très très dur. Bon, maintenant, elle est adolescente, donc j'arrive plus à me lever 1 heure avant. Et donc, moi, le matin, ce que j'ai remarqué, je vous dirai aussi après comment je prends mes notes, hein, mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'aimais avoir un temps d'écriture. L'écriture, c'est vraiment un moment qui me permet de réaliser des choses que je n'arrive pas à réaliser sans l'écriture. C'est-à-dire que les personnes autistes ont souvent du mal à se rappeler les éléments à un moment donné, et parfois, au niveau relationnel, à faire des liens, à comprendre les sous-entendus. Donc moi, le fait de l'écrire, de le voir en face de moi noir sur blanc, bah, parfois je comprends des choses. Donc ça me fait énormément de bien. Donc j'ai un moment où je prends un petit déj, ensuite j'écris, et après j'essaye de faire une petite séance de sport. Alors, ça peut être une séance juste de 10 minutes. Moi je fonctionne avec des vidéos de YouTube avec Lucille Woodward parce que j'aime bien, elle a la patate, c'est une youtubeuse que j'aime bien pour ses vidéos sport. Et donc je fais mes 10 minutes et donc chaque jour de la semaine, je cible un groupe musculaire. Donc le lundi, vous le savez, c'est les fessiers. Ce sont les fessiers d'ailleurs. Et ensuite, je prends une douche avec une certaine playlist parce que là aussi, la musique, moi, m'aide énormément à me mettre dans des rails. Et ça, je l'ai découvert récemment avec Spotify. Alors, je fais pas de la pub, hein, mais c'est juste que moi, je suis d'une génération où avant, on avait, pour ceux qui ont connu, les CD. Et on mettait un CD. Et c'était chouette d'ailleurs, parce qu'on connaissait tout le CD, mais dans le CD, il y avait des chansons tristes, il y avait des chansons plus joyeuses, etc. etc. J'ai découvert avec les playlists que ça pouvait m'aider en fait à me mettre dans un mood. Et du coup, bah, moi, j'ai des playlists spécialement pour le matin quand je prends ma douche que j'appelle Good Vibes, c'est-à-dire qui me mettent dans un truc un petit peu allez, c'est le début de journée, on va essayer de tout déchirer. Et j'ai des playlists, par exemple, ménage, avec plus années 80, enfin des choses qui me font un peu rire, où je me dis, allez ma cocotte, c'est le moment de sortir l'aspirateur, laisse ça y est, c'est popo. Enfin voilà. Donc les playlists m'aident énormément et j'en ai pour chaque moment de ma journée, même les moments par exemple où je travaille, où là ça va être un petit peu plus jazzy, etc. Mais on s'écarte. Donc j'ai mes petits semainiers et alors ce que je fais, ce que j'avais instauré et qui pour moi a bien marché, c'est d'instaurer ce que j'appelle une revue hebdomadaire. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, alors j'ai jamais réussi à tenir une fois par semaine, hein. Généralement c'était une fois par mois mais c'était pas mal. C'était un cahier dans lequel j'écrivais les thématiques qui me tenaient à cœur. Donc il y avait la relation avec mon conjoint, la relation avec ma fille, l'argent, le travail et la santé. Et donc j'écrivais quels étaient mes objectifs. Par exemple la santé, ça pouvait être reprendre un peu le sport. Par exemple quand j'étais dans des périodes où, notamment au printemps, ceux qui me suivent, le printemps c'est là où je suis le plus fatiguée. Et des fois il m'arrive, j'ai des périodes où je n'arrive pas à me réveiller quand mon réveil sonne. Et du coup il y a des périodes entières où j'arrive plus à faire mon sport. Donc j'écrivais tous ces objectifs-là et à chaque fois, je voyais si j'avais évolué ou pas. Par exemple, le ménage, là, ce mois-ci, j'ai pas réussi. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que je m'en demande trop? Ou est-ce que c'est parce que je l'ai mis à un mauvais moment de la semaine, en fait, que, par exemple, vaut mieux que je le fasse le jeudi parce que la veille, j'ai pas travaillé. Enfin, vous voyez, je fais un peu comme une boss en entreprise. Qui parlerait d'elle-même à elle-même. Bon alors ok cocotte, ta maison, ta petite PME, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ton management et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup ça m'aide vachement à redessiner après mes routines en me disant bon bah ça j'arrête et ça je continue parce que ça fonctionne bien en fait. Et c'est là où je dis le développement personnel, attention parce que par exemple The Miracle Morning, qui dit qu'il faut se lever à 5h tous les matins, ça convient pas à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont des oiseaux de nuit. Et c'est là aussi où je vous dis, trouvez ce qui vous fait du bien. Moi, par exemple, concernant le ménage, pendant très longtemps, je me culpabilisais, en fait, parce que je voyais dans les magazines féminins que, en gros, les working women
On devait prendre nos week-ends pour nous relaxer, et tant pis s'il y avait de la poussière, c'est pas grave. Et donc je me disais, bah cocotte, si t'arrives pas à faire ça, c'est que t'arrives pas à lâcher prise, et donc du coup, bah t'es une mauvaise personne, et ah là 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 là. Enfin vous voyez tout ce qu'on peut s'auto-flageller, quoi. Et en fait, en écrivant et en réfléchissant, je me suis rendu compte que le ménage, eh ben, c'était important pour moi, parce que, c'est pour ça que je vais vous montrer ma chambre après, parce que comme les personnes autistes fonctionnent de façon visuelle, quand c'est le bazar autour d'elles, elles n'arrivent pas à réfléchir. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse littéralement de Marie Kondo. Parce que ce qu'elle propose, c'est tout simplement de l'épure. Et moi, je sais que quand j'ai rangé une pièce qui était auparavant un petit peu en bazar, j'éprouve une jouissance, j'emploie le mot jouissance, une jouissance qui me fait l'effet de plus qu'un Xanax ou qu'un Valium, enfin voilà. Dernièrement, il y avait mes toilettes en bas où il y a aussi les chaussures. Bon bah c'était un peu le bazar comme ça peut l'être quand on a des enfants, une famille, enfin voilà. Et donc j'ai tout bien rangé, j'ai remis, enfin pour que ce soit harmonieux, à la fois à l'œil et à la fois que ce soit pratique. J'ai demandé à ma fille, bah, quelles sont les chaussures que tu mets tout le temps? Bon bah ok, on va les mettre là. Bah, quand je suis retournée faire pipi, je me suis assise sur la cuvette et je me suis dit, ah! Et j'ai compris que ça faisait partie de mes besoins. Donc il fallait que j'arrête de me dire, bah non, le ménage, on s'en fout. Bah non, parce que c'est important pour moi. Vous voyez? Et c'est là où chacun doit trouver ce qui est important pour lui. Si vous, le ménage, vous en fichez, bah c'est cool. Et si, par exemple, votre intérêt du moment, bah faut vraiment que vous y passiez du temps, calez-le dans votre emploi du temps. On s'en fout de savoir que vous passez trop de temps sur l'Antarctique ou sur les Tupperwares, quoi. Non, on s'en fout. Si ça vous apporte du bien-être, si ça vous permet de bien fonctionner après dans votre vie quotidienne, eh ben mettez-le. Mais voilà, moi je peux pas faire l'impasse sur le rangement et le ménage parce que ça m'apporte du bien-être. Et donc bah, ça me fait une parfaite transition pour vous montrer ma chambre. Pourquoi ma chambre alors que parfois je dis mon mari? Eh ben c'est parce que on a trouvé notre équilibre en fait en ayant chacun notre chambre. Et ça, j'ai un mari qui a assez d'intelligence pour comprendre que c'est pas parce que je lui avais exprimé le besoin d'avoir un espace pour moi que je ne l'aimais pas. Donc il a eu non seulement l'intelligence de comprendre, mais en plus l'intelligence de m'aider à fabriquer entre guillemets ma chambre idéale. Donc voilà, on va aller visiter, c'est parti.